Coucou très cher ami spirituel des taureaux, alors je suis ravi de vous retrouver pour votre horoscope. Alors les taureaux, je les adore, je viens d'une famille de taureaux. Ma mère est taureau, mon père est taureau, mon fils est taureau, ma grand-mère est taureau, mon grand-père, mon oncle, papa, je ne vais pas tous vous les citer. Donc j'ai été éduqué par des taureaux qui sont fixes et qui ont beaucoup de valeur. Donc je dois avoir un petit côté taureau quand même aussi. Après... Bon, pour toutes les personnes qui découvraient la chaîne, sachez que je suis dans la pensée positive. Je pars du principe que chaque mois, même si on a des problèmes, on peut en sortir avec des solutions. Parfois, ça passe par des remises en question. Il est important pour moi, qui travaille depuis 20 ans dans le développement personnel, que ce soit dans les fonctions, dans les métiers d'éducation, dans le social, dans la communication, voilà. Je travaille depuis 20 ans avec des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des médecins, des infirmiers scolaires et compagnie, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est important aussi de vous dire que oui, il y a des solutions, on peut les mettre en place. Bien sûr que ça ne tombe pas du ciel, il faut aller les chercher. Bien sûr, des fois, ça nous oblige à nous remettre en question. Et voilà, pour moi, les oracles, c'est une passion, c'est un point de vue complémentaire parce que je trouve qu'on peut apprendre énormément de choses à travers les traditions ancestrales, les oracles, qu'elles soient des traditions asiatiques, traditions druidiques, traditions chamaniques et traditions africaines et compagnie. Voilà, avec les valeurs de la terre, les plantes, la lithothérapie, les chakras, les méditations, ce genre de choses, ce sont des choses qui sont pour moi complémentaires à la psychologie que j'ai étudiée à l'université pendant plusieurs années. Et voilà, donc rien n'est antinomique. Donc, pour moi, je suis dans la pensée positive, donc je trouve que c'est important de délivrer des messages positifs, même s'il y a des moments où on traverse des zones d'ombre, on peut aller se faire conseiller, aider, quel que soit le conseiller, hein. Ça peut être un conseiller d'éducation sociale et familiale, ça peut être un éducateur, ça peut être voilà, un psychologue, un médecin et un tarologue aussi, un énergéticien, un kiné. Je le dis, travaillons tous ensemble, ne soyons pas dans les oppositions et soyons complémentaires plutôt. Il y a une vision plutôt holistique que opposée. Voilà, alors en préambule, ça c'était pour le petit préambule. Merci à tout le monde et merci à tout le monde, merci à tous ceux et celles qui me font confiance aussi en guidance privée. Merci infiniment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, sacré impact collectif, donc la guidance elle est collective, la sacré impact pour les taureaux, puisque le taureau, vous allez avoir la pleine lune en taureau, en plein scorpion, donc il y a l'axe qui va être un renforcé scorpion, l'axe scorpion-taureau, deux signes fixes, deux signes qui sont opposés au cœur de la saison du printemps et au cœur de la saison de l'automne, mais qui sont totalement complémentaires. En fait, ce sont les opposés solaires qui sont les plus complémentaires et qui font des couples cosmiques. Donc après, bien entendu, moi je suis pour l'intégration de toutes les forces, pour qu'on travaille, c'est mon principe avec les horoscopes, les thèmes angiologiques et ce genre de choses quand je travaille en guidance privée. Et puis là, ce que j'essaie de développer sur la chaîne, c'est que l'on puisse travailler en prenant, en intégrant toutes les forces. Donc là, on arrive avec une nouvelle lune en scorpion, on est sur l'énergie du scorpion, scorpion qui nous parle de Pluton, qui nous parle de Mars. Là, il y a le Vénus en Casimie, je ferai un tirage spécialement sentimental prochainement. Le Vénus en Casimie, on sait que le taureau, il est régi par la planète Vénus aussi, donc il va y avoir un impact énorme sur le taureau. On va voir aussi cela. Bien entendu, on est maintenant rentré dans la saison de l'automne, donc on a traversé une phase un peu transitoire là, entre fin septembre et début octobre. Tout le monde a été impacté, beaucoup de mes confrères et consoeurs, qui soient thérapeutes et compagnie, ici et là, magnétiseurs, il y a eu des baisses et compagnie, voilà, on l'a tous ressenti. Et là, il va y avoir, pour moi, je le sens arriver, une vague de tsunami et d'abondance. Bien entendu, l'abondance, ça tombe pas du ciel. C'est pour ceux qui auront fourni des efforts, c'est pour ceux qui auront traversé les obstacles, c'est pour ceux qui se seront remis en question, qui auront agi dans la matière. Je rappelle que l'énergie du taureau, c'est l'action dans la matière pour façonner son environnement avec des valeurs du taureau. Et complémentaire aussi au scorpion, qui lui est plutôt dans l'immatérialité. Mais pour cela, je vous invite à voir le message sur la constellation du Scorpion que je vous ai mis en filigrane dans la vidéo, qui est complémentaire à celui-ci. Alors, on va regarder, pour nos amis taureaux, on va regarder les messages qui sont généraux. Taureau, en ascendant, en signe lunaire, en signe vénusien, en signe vénusien, lunaire, ascendant, descendant aussi, et solaire bien entendu. Et puis évidemment, pour ceux qui ont vécu dans une famille de taureaux et qui ont un petit taureau à la maison, comme le mien, qui va pas tarder à arriver d'ailleurs, mon petit taureau. Alors, mon petit taureau.
Alors, les taureaux bélier, le mien. Alors là, c'est top, hein. Alors, les taureaux, là, qu'est-ce qu'on voit comme message? Je pense que c'est plutôt positif, je le sens, je sais pas, de toute façon, on va voir. Je ne vais pas influencer le jeu. Je suis dans des bonnes énergies, quoi qu'il en soit. Toujours la pensée positive, c'est très important pour avancer et travailler auprès de gens qui sont comme cela aussi, qui vous aident. Le masque, alors là, c'est un truc pareil, je dis taureau bélier, il y a le masque. Donc, il y a le masque. Il y a des gens peut-être autour de vous qui portent des masques, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je pense qu'il y a c'est plutôt les gens, le masque, bon, bien sûr qu'on a, ouais, on a tous des masques, il y a des gens qui portent des masques, qui leur viennent de leurs blessures d'enfance. J'ai des masques aussi sur lesquels je travaille avec des tarologues, des énergéticiens et des psychologues, parce que croyez pas, personne n'est parfait, je ne suis pas un gourou, je suis un apprenant comme vous qui apprenez, et ensemble on travaille ensemble, et c'est ça qui permet justement de la remise en question, de se relier et de tomber les masques. Donc il y a peut-être des choses que vous vous voilez la face, peut-être que vous portez le masque, alors attention, je l'ai dit, il y a un lien avec le bélier, justement, qui est impacté, parce que c'est l'énergie du printemps, le bélier aussi, hein, donc il est cardinal, le taureau, il est fixe. Donc, il y a quelque chose qui vient vous dire, il est important de porter des masques quand on part au combat. Pour défendre ses droits, pour défendre ses droits de son travail, pour défendre ses valeurs, pour défendre tout ça, l'énergie du masque, elle est positive. Les guerriers portent des masques, les guerriers de lumière portent des masques et prennent la lance, je l'ai dit dans le bélier, vous pouvez aller voir le message du bélier, et voilà. Et le bélier est à la porte du triomphe, parce que justement, peut-être qu'il y a besoin encore de mettre quelques coups de lance là, mais d'amour et d'humour, parce qu'il ne faut pas se défendre avec la guerre, je ne suis pas du tout pour la violence, mais se défendre quand même, défendre ses convictions, ses valeurs de travail, son alimentation, ce qu'on veut faire, sa maison et compagnie, il faut se défendre. Donc, il faut peut-être porter le masque du guerrier en effet positif. Après, il y a peut-être que vous portez des masques aussi, des œillères sur votre entourage. Vous acceptez l'intolérable. Il y a des gens au travail que vous ne supportez pas, mais vous les tolérez parce que vous avez peur de changer de travail. Il y a aussi des gens qui portent des masques autour de vous parce qu'ils sont bourrés de peur. Il faut bien les identifier parce qu'ils vous transfèrent leur peur. Et il y a toujours l'idée du transfert et du contre-transfert dans le travail thérapeutique. On sait très bien qu'il y a le transfert et le contre-transfert. Voilà. Il y a même des thérapeutes qui vous transfèrent leurs angoisses, ou des thérapeutes qui vous transfèrent leur vision du monde. En fait, ils ne vous écoutent pas. Ils vous disent la vie c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est un peu des faux gourous. C'est des gourous, en fait. C'est des gourous et des gourottes. Donc là, le masque, ok. Elle est revenue. Donc il y a cette idée, il y a peut-être pour cela, dans la constellation il y a l'idée de renaissance, mais il y a l'idée qui impacte la renaissance, et puis abondamment il va y avoir des pluies, et puis il va y avoir renaissance au printemps. Mais de quoi? Est-ce qu'on renaît de la même manière? Est-ce qu'on garde les mêmes blessures? Est-ce qu'on travaille là, la guérison? Là, c'est un mois de guérison. C'est un mois où il faut aller s'exprimer, il faut aller se reparler, il faut tomber les masques, il faut se dépouiller du bain de langage. Alors, c'est important d'aller être aidé, aidant, aidé. Si vous êtes aidante, c'est bien de vous faire aider aussi. Voilà. Quel que soit votre aidant au sens large. Hein, Alors là, elles viennent par deux. Il y en a trop. Allez, celle-là, elle vient. Bonne nouvelle. Bon, vous voyez? Donc, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il y a peut-être, bien sûr, vous attendez des bonnes nouvelles. Vous êtes peut-être en train de créer les bonnes nouvelles parce que vous travaillez sur vos blessures aussi. Vous tombez les masques et donc vous vous remettez en question par un travail de remise en question. Vous identifiez vos forces. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens qui savent vous faire des bons diagnostics. Ils font des bilans, tac, 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 tac. Les oracles, c'est pas uniquement de la divination, hein. Bien sûr, après, on peut être prophète, on peut être on peut être clairvoyant, on peut savoir lire entre les lignes, on peut être à l'écoute. Moi, quand je fais des soins énergétiques, je fais de la communication animale, je travaille beaucoup comme ça avec les chakras et compagnie. Forcément, je capte des informations. D'ailleurs, je remercie Axel qui m'a fait confiance. Elle a halluciné quand j'ai sorti certains prénoms et compagnie. Et parce qu'on se met à l'écoute, on est en empathie, quand on réceptionne dans l'invisible, il y a des ondes, il y a des messages aussi. Mais là, pour moi, c'est important quand on est sur un travail de développement personnel. Pour écrire une nouvelle page, il faut bien quand même avoir. Donc, la nouvelle page, c'est très positif, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut donc avoir plusieurs entrées.
sociologique, psychologique, sportive, l'alimentation, le style, hein, et la psychanalyse et compagnie. C'est très important d'avoir toutes ces données et même les activités artistiques. Donc il y a besoin là de libérer la fleur, le lotus et la méditation, c'est l'ouverture d'esprit. Il y a des blessures liées à l'ego, bien entendu, on vous invite à vous détacher de cela. Et des gens qui portent des masques et qui ne vous encouragent pas, qui ne vous soutiennent pas. Parce qu'ils vous transfèrent leur peur, ils vous écrasent, ils vous rabrouent. Et vous, peut-être, vous êtes en train de travailler sur cela. Et en fait, des fois, on n'avance pas. Et du coup, ou alors, on n'a pas encore identifié vraiment, on n'a pas vraiment agi. Ça demande du temps et du travail. Continue, hein, c'est pas... voilà, moi je suis pas gourou, hein, je continue à me remettre en question, et puis si je fais des erreurs, à essayer de comprendre pourquoi, et puis voilà, sur ma santé, sur les addictions, et puis voilà, vous voyez, personne n'est parfait, hein. Les psychiatres, ils sont pas parfaits, hein, les psychanalystes, ils sont pas parfaits, les psychologues non plus, il n'y a personne qui est parfait, hein. Voilà. Surtout pas se mettre avec des gens qui se croient parfaits, parce que c'est dans l'imperfection que le lotus, hein, le lotus qui est là, le lotus, il pousse dans la vase. Donc, les gens qui se revendiquent comme parfaits, mettez-leur des bémols. Alors, il y a une âme sœur. Hein, alors, j'aurais pu la prendre parce que j'ai arrêté de mélanger, mais j'aurais pu la prendre. On va voir si elle revient, si je remélange bien les cartes. Là, il y en a trop. Il y a la bougie qui s'éteint. Alors, on va la rallumer, la bougie. Hein. Faites un vœu. Allez, le notaire. Il y a peut-être le notaire. Alors, on va rallumer la bougie. Le notaire. Bon, alors le notaire, ça nous parle de papier, ça nous parle de contrat, ça nous parle de vente, d'achat, ça peut être aussi le notaire, ça peut être l'écriture de la nouvelle page, le changement d'une maison, le changement d'un emploi, le changement, le notaire, ça peut être une décision au tribunal, il y a l'idée de commerce, donc là on parle de commerce quand même, il y a des signatures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attention, on vous dit attention avec qui vous signez les choses, parce qu'il y a des gens qui portent des masques, comme Pinocchio quand il rencontre le renard et le chat, portent des masques. L'hiver, donc Capricorne, Verseau, il y a peut-être quelque chose qui est gelé, vous êtes dans l'attente de ce nouveau contrat, de ce nouveau partenariat, de cette décision de justice, il y a des trucs qui vous pèsent, qui est un peu gelé, vous attendez, vous méditez aussi, vous réfléchissez, donc ouvrez bien les yeux, mais apparemment il y a la bonne nouvelle, il y a la truc, défendez vos droits, parce qu'en défendant vos droits, apparemment, donc en portant le masque aussi, vous allez à la bonne nouvelle. Nouvelle page, il y a une nouvelle page, j'aime bien, je vais peut-être prendre cette image là tout à l'heure, bon, on va voir. Parce que cette carte, elle est apparue aussi, je ne sais plus pour quel signe, la nouvelle page. Je crois que c'est pour les poissons. Il y a un lien avec les poissons, bélier et taureau, il y a une reliance là en fait. Et bien sûr le scorpion. Les signes 2 sont impactés et le taureau il est impacté parce qu'il y a la pleine lune là. Le monde effondré, oui, il y a quelque chose qui est en lien avec le bélier, il y a quelque chose qui peut s'effondrer, mais bon, à mon avis, donc vigilance et puis surtout... peut-être à l'attente, vous sortez peut-être d'une période assez donc au creux de la vague. Il y a eu une baisse dans l'emploi, dans le commerce, dans votre carrière, dans ci, dans là. Et là, boum, vous arrivez. Il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que vous êtes dit, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a des choses, 66, c'est quand même l'heure du choix. Dans les associations, il y a peut-être des partenariats qui s'effondrent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui vont se créer. Vous comprenez? Des fois, il vaut mieux que des partenariats s'effondrent pour en créer des pérennes aussi. Donc, il y a l'idée du choix. 6, 6, 15, ça fait 6, ça fait triple 6. Donc, 666, c'est l'heure du choix en fait. Et c'est le chiffre de la bête, mais dans le bon sens, parce qu'on a tendance à dire que la bête, c'est le monstre. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la thématique du monstre de la bête. Mais la bête, elle divise. Donc des fois, elle divise pas pour mieux régner, elle divise nos attaches du passé, de notre bête de langage, de notre confiance. Le carte du diable, en fait, est très positive dans le tarot de Marseille. Il faut bien la comprendre. Il faut bien comprendre que toutes les cartes sont positives et qu'en fait, voilà, les festivités et un 21, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, 21, c'est triple 7, 66, triple 6. Il y a les festivités, il peut y avoir
quelque chose qui s'arrête, qui est un peu gelé, mais qui permet de renaître avec l'énergie du taureau. C'est le printemps. Alors, la baisse énergétique, oui, mais ça peut être le printemps symboliquement. Regardez les fleurs sur la table. Eh ben, il suffit de mettre des fleurs, des nouvelles fleurs, voilà, et on a l'impression que c'est le printemps aussi. Vous comprenez? C'est pas qu'une impression. Elles sont là, les fleurs. Donc, il y a des festivités à venir. Il y a une fin de cycle pour quelque chose. Et pour célébrer quelque chose, des fois dans la vie, ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se détruise. C'est un peu la transformation et le bouleversement. Peut-être que vous venez de traverser quelque chose de bouleversant. Alors, bien entendu, il faut en parler, il faut être soutenu, il faut être conseillé, il faut être rassuré. Parce que bien sûr que les bouleversements, bah, bien entendu, c'est douloureux, on vit tous des drames aussi, voilà, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné pour se relever, redresser et voir le verre à moitié plein, avec les festivités. Il y a un nouveau cycle, il y a peut-être eu une période un peu difficile, un peu longue, voilà, mais bim, vous allez célébrer quelque chose. La bonne nouvelle, les festivités. L'effondrement peut-être de changement d'une maison, changement d'un emploi, changement, et puis hop, vous célébrez le nouvel emploi. L'amour, donc 666, triple 6, 666, 6666, triple 7, triple 6, triple 6, triple 7. Vous voyez? Donc, triple 6, c'est, pour moi, il y a une jackpot, il y a une bonne nouvelle. Vous avez, à mon avis, vous êtes battu, vous êtes défendu là sur quelque chose. Pour écrire cette nouvelle page, vous êtes battu. Peut-être tu as fait un divorce aussi. Peut-être, voilà, vous avez peut-être allé au tribunal pour récupérer de l'argent. Vous voyez, là c'est jackpot, là, c'est triple 7, triple 6. Les festivités, l'amour, vous voyez, il y a peut-être une période un peu compliquée, mais vous allez y arriver. La lumière, la luce, parfait. Donc, le triomphe de la lumière, pour moi, le 0, ça amplifie, le chiffre 0 est un chiffre qui amplifie tous les autres. Vous allez vous mettre à la réussite. Voilà. Alors, la luce, nouveau départ, il y a une libération, c'était gelé là, vous étiez un peu là, un peu inquiet, un peu fragilisé, comment ça va se passer? Mais bim, festivité, amour, lumière, magnifique. Et l'élévation, c'est triple 7, c'est jackpot, vous voyez? Il y a un jackpot, une récolte, il y a une récolte, une progression. Les pyramides, c'est aussi lié aux fleurs de lotus qui sont liées au chiffre 7, 44, progression. Progression, élévation, festivité, célébration, bonne nouvelle, merveilleux. Alors après, on va prendre... Alors bien sûr que là, c'est fragile, c'est pour ça que c'est bien d'être soutenu. Voilà, par des gens autour de vous, vos amis, vos membres de la famille, si vous pouvez, bien entendu, ou d'autres personnes. Des fois, il y a le nouveau départ qui veut venir. Le nouveau départ, cette signature vous amène un nouveau départ. Alors, nouveau départ, c'est un changement professionnel pour moi. Un nouvel emploi, un changement professionnel, la signature d'un nouveau contrat, une amélioration de vos finances apparemment. Alors, voilà, donc le 12 c'est le 21 hein, à l'envers, donc le 7, les honneurs finalement, il y a une période qui vous a semblé peut-être depuis l'hiver, alors c'est peut-être un peu l'interpréter comme ça, peut-être depuis l'hiver dernier, vous avez mis en place, vous êtes passé par une période d'effondrement psychique, physique, moral, et en fait, justement, vous avez fait tomber les masques, peut-être sur vous-même, sur votre dysfonctionnement, des fois on est souvent son propre ennemi, et finalement vous avez enclenché quelque chose de nouveau. Ça peut être interprété comme ça, et là vous commencez à récolter, et vous allez récolter apparemment l'hiver aussi, du cycle à un cycle. Ça peut être sur un an, ou depuis 21 ans, bien entendu, si on prend la numérologie comme ça, là, on peut l'interpréter, vous voyez. L'héritage, il y a quelque chose que vous avez terminé, il y a l'héritage, c'est positif, vous faites preuve de sagesse, cette carte d'héritage est très positif. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être qui s'est effondré là dans votre bonne famille, dans votre langage, peut-être malheureusement eu un décès, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a l'idée de récolter peut-être financièrement quelque chose aussi qui vous permet de vous lancer dans un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. 6, 6, ça fait 12, 12 et 5, 17. L'étoile, c'était le destin en fait. Il y a l'histoire de destinée.
Et peut-être que ça va vous, je sais pas, il y a un truc comme ça, vous vous mettez fin au masque des héritiers autour de vous, de votre bain de langage. Vous avez peut-être porté le poids de vos ancêtres et en fait vous étiez pas dans la réussite. Et là, bonne nouvelle, boum, vous récoltez le fruit de votre labeur. Il y a un changement, il y a un nouveau départ qui est des plus positifs. Vous mettez fin à l'inconstance en fait. Il y avait quelque chose d'inconstant dans votre ancien emploi. Il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Vous balayez cela. 13, c'est la transformation. Vous mettez fin à à un dysfonctionnement dans le bain de langage qui vous vient peut-être de vos ancêtres. Donc dans votre travail, il y a quelque chose qui est hérité. Alors ça peut être des fois on fait les mêmes métiers que nos parents, des fois on reprend une entreprise de nos parents, et là il y a quelque chose qui vous pesait, qui vous balayez en fait, j'ai l'impression que vous le balayez. On vous invite à le balayer voilà, pour vous unir, pour penser à vous, pour vous rééquilibrer. Peut-être que vous avez fait le choix de l'amour de vous-même, l'amour, voyez, regardez comme c'est beau, l'équilibre, le masculin, vous avez agi, le masculin c'est l'action, c'est lié à l'action, l'union aussi, on a le deux, vous équilibrez, il y a un nouveau partenariat, il y a un partenariat des plus fructueux qui arrive, vous avez balayé une ancienne demeure, une ancienne structure, et vous avez peut-être envie de vous unir avec quelqu'un, travailler à votre compte avec une personne, travailler avec des valeurs de la terre. Je pense que vous êtes vraiment dans la récolte d'un gros travail là. Vous avez mis en place. Et je vous le souhaite. L'abondance, les honneurs, le cadeau, vous faites, voilà. 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 Là, quand on se tend la main, quand on prend des décisions, oui, on chamboule les choses, oui, c'est difficile, oui, on s'arrête de travailler, oui, on se remet en question, oui, on refait des efforts, oui, oui, ben, c'est l'abondance, c'est la récolte. Là, il y a des taureaux qui vont récolter le fruit de leur travail parce qu'il y a une récolte là, au mois d'automne. La récolte des fruits d'automne. Bravo, je vous le souhaite. Vous le méritez. Je le souhaite à tout le monde. Et je félicite tous ceux qui aussi, et celles qui luttent, qui œuvrent, qui agissent dans la matière pour l'obtenir en fait. Le changement, l'élévation, c'est protéger tout ça, l'amitié, la nouvelle, l'abondance. Vous voyez, c'est terminé les blocages. Il y a un changement autour de la pleine lune des plus positifs, je pense. L'élévation, vous allez vous élever. C'est protéger, bleu, bleu. Il est magnifique ce tirage. Vous voyez, on part de quelque chose. Mais quand on a identifié ses propres masques, et regardez, je n'ai pas fait exprès, et il y a la carte du triomphe et de la cohérence qui sont restés là, qui sont restés sur le côté. Donc, bonne nouvelle, écoutez, on va voir sentimentalement. Hein. Bon, il y a un changement de demeure aussi, une constance. Hein. Il y a un truc qui... il y a un truc, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ, il y a des gens qui se séparent, il y a des nouvelles rencontres, il y a un changement, il y a quelqu'un qui revient, il y a une nouvelle rencontre apparemment. Parce que là, on est aussi sur du jackpot. Hein. Alors, on va voir comment ça se passe là, si c'est confirmé. Aussi au niveau sentimental. Boum. Magnifique. Alors là, c'est la rencontre, c'est nouvelle rencontre pour les célibataires, retour éventuellement pour la dent de scie ou nouvelle rencontre si vous êtes en dent de scie. Parce que là, il y a l'amour sacré d'entrée de jeu. Et pour le couple, ben, c'est soit changement de couple pour voir votre situation, soit vous avez traversé. Il y a le notaire, bon, il y a une célébration, il y a un mariage, il y a une demande en mariage là. Après, il y a eu plusieurs partenaires. Vous cherchez les honneurs. 4 et 3, 7 et 7. Ça fait déjà 14. 50. Il y a déjà du triple 7, je vous dis 5 et 7. Ah oui, il y a une renaissance. Je pense que vous mettez fin, les célibataires, là, vous rencontrez, les célibataires, vous rencontrez, vous étiez peut-être un peu perdu. Vous faites une rencontre sacrée. Enfin, mais parce que vous êtes mis en action, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on sort, on rencontre, on diversifie ses activités. Il y a peut-être une triangulaire, c'est pour ça qu'on passe chez le notaire, parce que du coup, non, et du coup, entre-temps, ben, peut-être des fois on se sépare, et entre-temps on rencontre une nouvelle personne, hein, que l'on mérite. Hein. Mérite, ça veut dire être aimé. Donc, il y a peut-être une rencontre aussi que l'on mérite, qui arrive.
il y a une période, peut-être une période triangulaire dans le couple, et dans la relation d'un de ci, il y a peut-être eu une prise de conscience, on est dirigé 24-42, les cartes se résonnent, il y a une transformation, on a été dirigé peut-être par le bain de langage de notre héritage, nos blessures, nos masques, quelqu'un a fonctionné avec ses masques, ses blessures ici et là, donc il a été masqué, il a été démasqué. Quelqu'un qui est démasqué à la maison, il y a quelque chose de très positif dans cela, parce que vous êtes guidé vers l'amour, vous. Hein, vous êtes guidé vers la bonne nouvelle, la nouvelle page, quoi qu'il en soit. Et croyez-moi, il y a un homme, il y a au centre, il y a quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Le cœur, hein, ça peut être Scorpion. Bien entendu, le cœur, ça me fait penser toujours à la planète Vénus. Hein. Ça peut être aussi une signe de la balance, parce que le cœur, les Vénusiens sont de la balance. Il y a le Scorpion, le Poisson, bien entendu, le Cancer, qui sont des signes d'eau. Mais pas que. Il y a de l'amour. Il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur qui vous aime avec. Il y a quelqu'un, moi c'est plutôt qu'il y a quelqu'un parmi il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui est attiré par vous comme un aimant. Vous êtes attiré aussi par cette personne. C'est cet homme ou cette femme d'énergie, polarité masculine, mais équilibrée avec son féminin. Alors, il y a une union, là. Le 2, c'est l'union. Il y a de l'amour, l'union, hein, voilà, avec une flamme. Hein. 2, c'est 11. 29, c'est 11. C'est 2. 2 et 2, 4. 4 et 6, 10. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a une réconciliation. Il faut voir votre situation, là. Quelle est cette... Voilà. Donc là, on va prendre une dernière carte, parce qu'on va avoir un message complémentaire. Avec un ami, peut-être. Il y a peut-être un ami autour de vous avec qui vous pouvez tout partager. Voilà. Fidèle, complicité, c'est sacré. C'est sacré, c'est protégé, c'est bonne nouvelle. C'est une nouvelle page qui arrive là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vous parler, qui est un ami, qui a agi en amour finalement, qui décide de se mettre en action, en amour. 2 et 6, 8, 8 et 11, 19 quand même, solaire, 19... et 10, je fais la somme, 29, on retombe sur le 11, 29 et 10, 38, 38 et 8, 46, il y a un nouveau départ amplifié. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une progression, il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose là. Alors, à la pleine lune, hein. Lumière, cadeau, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a de l'eau là. Qui lâche prise, qui vient vous tendre la main. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous tendre la main, soit quelqu'un du passé. 4 et 5, 9, 9 et 5, 14, guérison, tempérance, équilibré. 14 et 8, 22, café. 14 et 8, lâcher quelque chose. Le 8 de cœur, c'est lâcher quelque chose pour faire le choix. 22, 22 et 9, 31. 31, c'est le 4. C'est quelqu'un qui a fait le choix. Il y a quelqu'un qui a fait le choix de lâcher peut-être un partenaire pour venir vers vous. Il y a l'impression. Ce qui fait couple soleil-lune, parce qu'il a compris que vous étiez couple, et c'est amplifié, hein, couple soleil-lune. Ça peut être à la prochaine pleine lune, hein, ou juste après. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être... là, on est le 25 octobre. La prochaine pleine lune aura lieu le... Ouais, après, aux alentours de la pleine lune, quoi. En fait, là, maintenant aussi, pendant la nouvelle lune, hein, bien sûr, ça peut être maintenant, et puis ça peut être aussi, voilà, dans ce cycle lunaire, ouais, du désir, passion, désir, 18 et 11, 18 et 3, 21, 21, l'élévation, elle a pris de la hauteur, cette personne, elle a pris de la hauteur, votre union est sacrée, j'ai que des cartes magnifiques, je ne sais pas comment je vais appeler ce tirage, je vous le souhaite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, c'est là vous a plu, je parle comme l'espagnol que je suis andalou, bah écoutez, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Et si vous avez besoin de faire un point professionnel, sentimental, général, global, vous avez mon mail sur la boîte mail dans la vidéo. Vous me contactez, je vous donne mon plan, pas mon planning, mais voilà, mes propositions.
Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire un point, ça fait toujours du bien de parler. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.